On peut se cacher devant les hommes. On peut se cacher devant les femmes. On peut même se cacher devant les parents. Puisque souvent, parfois, on est dans la chambre toute seule ou tout seul. Mais on ne pourra jamais se cacher devant Dieu. Et tu ne pourras jamais te cacher devant toi-même. Puisque toi-même, tu sais ce que tu fais. Alors, la question est posée aujourd'hui. Qu'est-ce qui influence ton âme? Si nous regardons la définition de l'âme dans la Bible, en hébreu, la Bible nous dit c'est nephash. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en grec c'est push. Mais ce qui veut dire tout simplement souffle de vie. Et souvent on dit que l'âme est dans le sang. Et l'homme a fait beaucoup de recherches pour l'âme, mais ne sait pas vraiment où se situe l'âme. Parfois on dit l'âme c'est ici dans notre cerveau. Et d'autres disent que l'âme c'est dans le cœur. Mais laisse-moi nous dire ce matin, si on prend même, on sait qu'on peut faire la transplantation, on prend ton cœur, on met ça à une autre personne qui était incrédule, ce n'est pas que cette personne va se convertir. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir ça à travers ceci, c'est la façon dont le Seigneur m'a enseigné. Puisque nous sommes toujours à l'écoute du Saint-Esprit et nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même avait dit que lorsqu'il viendra, il vous enseignera. Cela veut dire que le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, il connaît tout ce qui est de Dieu et il vient pour nous le communiquer. Mais bien aimés, nous savons que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais l'âme est le siège de la conscience. Notre âme, mon âme est le siège de la conscience. Et la conscience est comme l'arbitre qui juge le bien et le mal. Cela veut dire que tout le monde a une conscience. Qu'il s'appelle athée ou pas, qu'il s'appelle musulman ou pas, qu'il s'appelle chrétien catholique ou pas, qu'il s'appelle chrétien évangélique ou pas, qu'il s'appelle juif, messianique ou pas, nous avons tous une âme et nous avons tous une conscience. Quand tu fais le mal, tu sais que ce que je fais est mal. Et quand tu fais le bien, tu sais que ce que je fais est bien. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand les gens font le bien, ou quand quelqu'un fait du bien, il le fait devant tout le monde. Il ne se cache pas. Mais quelqu'un qui fait le mal a toujours la tendance de se cacher. Quand on a notre téléphone ou notre ordinateur, le jour où tu vas commencer à vouloir checker des choses en se cachant, cela veut dire que c'est toi-même que ce que tu es en train de faire est mal, est mauvais. Quand un enfant entre dans la chambre et que quand il rentre directement il change, cela veut dire dans son âme, il sait lui-même ou elle-même que ce qu'elle est en train de faire est mauvais. Tu penses te cacher ou jouer à ce jeu-là, du chat et du souris, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu te nuis toi-même. Nous allons prendre la parole dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. C'est pourquoi je dis que ce message est vraiment personnel. Regarde toi-même, entends de toi-même. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu donna ses commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour
en mangeras, tu mourras. Je crois que ce n'est pas pour la première fois que vous écoutez ce verset. Il y a eu beaucoup de gens qui ont prêché sur ce verset. La recommandation de Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, il les a donné l'autorisation de manger de tous les arbres du jardin. À ce moment-là, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu venait les visiter dans le jardin. Il n'y avait pas d'obstacle qui pouvait empêcher l'homme de voir Dieu. Dieu venait et il se parlait. Dieu venait et ils avaient toujours eu de bons temps avec Dieu. Mais le jour où l'homme a décidé de manger de l'arbre interdit, qu'est-ce qui était arrivé? La Bible nous dit que l'homme a reconnu même son état. Mais pourtant, ce n'était pas du jour au lendemain. Puisque la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 7, chapitre 3, verset 7a, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Qui les a dit qu'ils étaient nus? Est-ce qu'avant ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Est-ce qu'avant ils ne savaient pas? Ils savaient qu'ils étaient nus, mais la conscience n'était pas encore là. Vous voyez? Donc c'est ce qui arrive. La conscience est l'arbitre. Les jours où leurs yeux se sont ouverts, ils ont eu conscience du fait qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais pourtant, Dieu avait dit que le jour où vous en mangerez les fruits de cet arbre, vous mourrez. Est-ce que le jour où Adam et Ève avaient mangé cet arbre-là, est-ce qu'ils étaient morts? Est-ce qu'ils étaient morts? Non. Je pose la question. Est-ce qu'ils étaient morts? Spirituellement. Est-ce qu'ils ne marchaient pas? Est-ce qu'ils ne vivaient pas? Mais est-ce qu'ils étaient morts? Oui, spirituellement. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le corps. Peu importe les couleurs, j'ai essayé de mettre beaucoup de couleurs ici, mais ça ne marche pas. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'esprit de l'homme était... Qu'est-ce que nous voyons? La lumière. La lumière influence d'abord l'âme et ça fait rejaillir quoi? La luisance au corps. Mais le jour où Dieu avait dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où l'homme avait mangé de l'arbre interdit, qu'est-ce qui était arrivé? Ce qui était arrivé, l'esprit de l'homme s'est éteint. Le petit esprit, puisque c'est toujours difficile à dissocier l'âme et l'esprit. C'est pourquoi partant de là, j'ai eu ce message, ça fait longtemps, et j'ai même la date. Mais je n'arrivais, j'ai dit, mais c'est toujours difficile de dissocier ça, l'âme et l'esprit. En fait, l'esprit avec le petit « un », ça se retrouve dans l'âme. C'est comme l'âme se retrouve dans le corps. Amen. Amen. Mais le jour où l'homme avait désobéi, l'esprit est éteint, mais l'âme est toujours restée dans le corps. C'est ce qui avait fait que la communication avec Dieu, l'homme avec Dieu s'est fait quoi? C'était interrompu. Mais l'homme vivait à tel point que Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'homme, il les a chassés
du jardin. Amen. Mais pourtant, l'homme vivait toujours. Les jours où, qu'est-ce qui arrive? Les jours où l'âme quitte le corps, qu'est-ce qui arrive? Les gens voient que l'homme est mort. C'est à ce moment-là on va attester que cette personne est morte. Et nous avons souvent le langage de dire que son âme repose en paix. Allez dans tous les cimetières, vous allez voir ça, que son âme repose en paix. Cela veut dire que même l'homme a l'intelligence que l'âme a quitté le corps. Cela veut dire, si on dit que son âme repose en paix, cela veut dire qu'on atteste que son âme va le vivre quelque part. Puisqu'on ne peut pas se reposer si tu ne vis pas. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a mis dans l'homme la pensée même de l'éternité. Écoutez, l'âme, en quittant le corps meurt. Mais lorsque l'âme quitte le corps, il quitte toujours avec l'esprit, qui est toujours dans l'âme. En fait, l'âme est comme les disques durs des ordinateurs. Je vais utiliser le langage que nous comprenons. On peut prendre le disque dur de ton ordinateur. Si on enlève ça, partout où on peut aller, on peut lire tout ce que toi tu avais mis dans le disque dur. Ce n'est pas ça? On peut tout lire. Mais pourtant, l'ordinateur peut sembler, ça peut être beau. C'était bien constitué, c'était vraiment âgé. Mais quand on enlève seulement le disque dur, on enlève tout ce qui est valorisant de cet ordinateur. Donc c'est l'épave qui va rester, mais en fait, le principal, tout ce qui est vraiment important, est dans le disque dur. Et Dieu, en créant l'homme, le disque dur qu'il a mis en nous, c'est l'âme, c'est notre âme. Mais la question est posée aujourd'hui. Oui, nous avons notre âme, oui, nous avons notre esprit, et nous avons le corps. Mais l'âme est toujours au milieu de ces deux. Mais la question, ce matin, qu'est-ce qui influence ton âme? Qu'est-ce qui influence ton âme? Les jours où l'esprit de l'homme a été éteint, ce n'est plus l'esprit qui influençait notre âme. Notre âme a eu comme influence quoi? L'influence du corps. Pourquoi en acceptant les mensonges du diable, il y a eu un virus qui est entré dans le disque dur? Je sais que vous comprenez mieux ce langage-là. Moi, si on me met devant l'ordinateur, j'ai beaucoup de difficultés. Mais je vous entends parler. Ah, il y a eu un virus. Alors, ce virus, quand un virus entre dans votre disque dur, qu'est-ce que ça fait? Ça va commencer à défaire tout ce qui était important dans le disque dur et implanter ce que lui veut implanter dans le disque dur. Ce n'est pas ça. C'est ça. Amen. Les jeunes, ce n'est pas ça. C'est ça. Vous qui êtes des ingénieurs, je ne sais pas quoi, des ordinateurs, ce n'est pas ça. Et ce virus-là, on l'appelle quoi? Qui était entré dans les jardins, dans l'âme, ce virus-là, ça s'appelle le péché. Le péché est entré dans l'âme. Mais or, nous savons que l'image de Dieu, c'est l'esprit que Dieu avait implanté dans l'âme. Et Dieu ne peut pas vivre avec les péchés. Quand le péché est entré dans l'âme, l'esprit de l'homme s'est éteint. L'esprit était toujours là, mais l'esprit ne jouait plus son rôle dans l'âme. Et à partir de ce jour-là, l'homme a commencé à avoir comme influence de tout ce que le corps lui donnait. Amen. Amen. Le corps a permis que le péché entre.
Et à partir de ces jours-là, c'est le corps qui commençait à diriger tout de notre être. Mais bien aimé, corporellement, l'homme n'était pas mort. Mais spirituellement, l'homme était mort. Le péché, depuis ce jour-là, a commencé à jouer et à faire tout ce que lui voulait faire. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas habiter avec le péché. Dieu ne cohabite jamais avec le péché. Quand le péché entre dans l'homme, Dieu se retire. Et nous avons comme notre vraie personnalité, c'est notre âme. Mais notre âme doit être influencée soit par l'esprit, soit par le corps. Mais depuis que l'esprit a été éteint, notre âme a eu comme influence le corps. Depuis ce jour-là. Que ce soit les jours de Noé, l'esprit de l'homme était toujours éteint. Que ce soit lorsque Dieu avait appelé Abraham, l'esprit de l'homme était toujours éteint. Lorsque Dieu a appelé même Moïse, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, mais l'esprit de l'homme était toujours éteint. Écoutez, quand nous naissons avec notre esprit qui est toujours éteint. Amen. C'est pourquoi on nous dit que nous naissons sous le péché d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est toujours éteint. Et si l'esprit est toujours éteint, bien que tu es enfant, tu es né sous le péché d'Adam et d'Ève. Mais bien aimé, il n'y a eu aucun prophète. Il n'y a eu personne qui pouvait rallumer l'esprit de l'homme. La Bible nous dit qu'il y a eu l'inimitié. L'homme ne pouvait plus servir Dieu comme Dieu le voulait. C'est pourquoi de temps en temps Dieu venait, quand il voulait passer un message à l'homme, il venait, il communiquait à l'homme, mais l'esprit de Dieu ne résidait pas ou n'habitait pas dans l'homme. C'est pourquoi on a eu comme beaucoup plus d'illustrations, si on peut prendre même les temples qui étaient à Jérusalem. On prend toujours les images, mais tout cela, Dieu dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. La Bible nous dit la réalité est celle de Christ. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous nous disons enfants de Dieu. Nous nous disons chrétiens ou nous nous disons disciples. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qui influence ou qu'est-ce qui continue à influencer ton âme? Puisque nous savons que si c'est le corps qui influence ton âme, cela veut dire dans ton âme, il y a toutes sortes de choses. Il y a l'animosité, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a toutes sortes de choses mauvaises qui sont dans ton âme. Pourquoi? Tout simplement parce que ton âme est influencée jusqu'aujourd'hui par le corps. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, Galates 5 à partir du verset nous allons prendre le verset 26. Ne devenons pas vaniteux en provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres.
Non. On va commencer à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de cieux. Tout le message que nous allons commencer à passer, nous parlons non pas de ce monde, mais nous parlons du royaume. Amen. Nous parlons du royaume. Mais combien de gens aujourd'hui qui se sont dit qu'ils sont nés de nouveau, mais qui vivent toujours sous toutes ces choses-là? Écoutez, on se dit que je suis prophète, je suis apôtre, gonflé en eux-mêmes, ventre bombé, poitrine bombée. Mais sachez que tout ça ne sont que des dons. Aucune école ne peut te faire devenir apôtre. Aucune université ne peut te faire devenir prophète. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est le professeur, qui distribue aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, et vous pouvez les nommer tous, aux autres comme pasteurs ou docteurs. Aucune université ne va faire de toi que tu deviennes, que tu aies tous ces dons-là, puisque les dons sont distribués. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, personne ne peut tromper le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que le Père enverra, dit Jésus-Christ, le Saint-Esprit que le Père enverra vous enseignera. C'est lui qui distribue aussi tous ces dons-là aux hommes et aux femmes qui servent Dieu aujourd'hui. Mais bien aimé, depuis ce temps-là, l'homme était toujours éloigné de Dieu à cause que l'esprit de l'homme était toujours éteint. Jusqu'au jour où Jésus-Christ est venu. Écoutez, beaucoup de fois, Jésus-Christ parlait, mais les gens avaient des difficultés de comprendre les messages ou les enseignements de Jésus-Christ. Jésus disait qu'on ne peut pas prendre une lampe allumée et mettre ça sous les boissons. C'est ce boisson. On ne peut pas, on prend qu'une lampe qui est allumée, on la met sur la montagne. Afin que tout le monde voie cette lumière-là qui brille. Est-ce que depuis que tu étais né de nouveau, est-ce que ta lumière est toujours allumée? Est-ce que tu caches ta lumière sous le lit ou tu la mets sur la table? Est-ce que ta lumière est sur la montagne ou dans les plaines? Écoutez, Jésus-Christ parlait. Il a donné même l'illustration des 10 vierges. Mais bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 25, vous allez voir ça. Les 10 vierges, ils avaient tous leurs lampes. Amen. Ils avaient tous leurs lampes.
Les 10 vierges, ils étaient tous en attente. En attente de qui? De l'époux. Les 10 vierges, avenant et en attendant, ils avaient tous aussi de l'huile. Amen. Mais Jésus dira qu'il y en avait eu 5 sages et 5 folles. Mais qu'est-ce qui avait fait que les 5 autres étaient folles? Bien qu'ils avaient leur lampe, bien qu'ils avaient aussi leur huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Mais malgré cela, la Bible nous dit que 5 autres étaient sages et 5 autres étaient folles. Au moment opportun, au moment où ils s'étaient investis durant toute leur vie pour que ces moments-là arrivent et qu'ils entrent, ces moments-là, lorsqu'ils étaient prêts, lorsqu'ils ont entendu quelqu'un crier que voici l'agneau, et l'agneau, voici l'époux. Les 5 autres folles, leur lampe ne s'allume plus, faute de l'huile. Mais qu'est-ce qui avait fait que l'huile puisse leur manquer? Ce qui avait fait que l'huile puisse leur manquer, c'est la distraction. On peut être chrétien, parfois revêtu aussi du Saint-Esprit, mais emporté par la distraction de ce monde. On commence à oublier ce qui est important. Mais bien aimés, regardons en nous-mêmes. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 12 et verset 2, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, même les gouvernements veulent que tout le monde puisse commencer à se conformer. Quand on dit que les jeunes hommes ou femmes doivent se préserver jusqu'au jour du mariage, les gouvernements sont contre cela. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui les a mis au monde? C'est ça. Puisque le gouvernement est corrompu par le diable. Je sais que le gouvernement n'aime pas entendre cela. Mais c'est parce qu'ils savent là où ils logent. La plupart de ces gens-là sont des francs-maçons, des occultistes. Ils veulent amener le maximum de personnes avec eux. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous soyons des quoi? Des conformistes. Nous, la parole nous dit de nous conformer à quoi? À la parole de Dieu. Mais comment parfois ils disent que c'est les choix personnels, mais quelque part ils ne peuvent pas respecter les choix des autres. Mais si vous voulez que les autres ont fait leur choix, mais les autres, c'est ceux qui ont fait aussi leur choix de vivre ce qu'ils veulent aussi. Pourquoi vous voulez les obliger que tous ces hommes ou les jeunes filles, les gens qui veulent vivre pieusement et qui veulent que leurs enfants puissent garder leur virginité jusqu'au jour du mariage, pourquoi vous critiquez ça? Et que nous autres, on n'a pas le droit de critiquer de l'autre côté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je n'ai plus peur de la mort. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la peur vient ici. La peur reste dans l'âme. Si ton âme est influencée par le corps. C'est ça. C'est ça le problème. Exactement. Si ton âme est influencée par le corps, il y aura toujours la peur. C'est ça. Écoutez, moi je sais que le Seigneur m'a sauvé. Et depuis ce jour-là, j'ai vu des choses. Dis-moi si tu veux. Étienne, on est lapidé. Mais
est-ce qu'il injuriait ses bourreaux? Est-ce qu'Étienne pleurait? Et lisez bien la parole de Dieu. La Bible nous dit, on les lapidait, mais Étienne glorifiait Dieu. Yes. Mais comment se fait-il qu'on te lapide, on te fouette? Parce que la douleur est au niveau de l'âme. Si ton âme est influencée par le corps, tu vas sentir aussi la douleur. Mais si ton âme n'est pas influencée par le corps, cela veut dire par l'esprit. L'esprit qui illumine ton âme qui illumine ton corps, cela veut dire que même en frappant le corps, tu n'auras plus la douleur. Aujourd'hui, on est dans les églises, mais les gens comme ça. Ils ont même des difficultés parfois de louer. Et ceux qui louent parfois, ce sont devenus des vedettes. Ils pensent que le védétariat, c'est dans les églises. L'équipe de louanges regarde quand ils entrent. Ils commencent à regarder. S'il ne s'agit pas du védétariat ici, la Bible nous dit tous louer Dieu. Amen. Amen. Yes. Tous louer Dieu. Yes. Yes. Il ne s'agit pas des talents, qu'avoir la belle voix. Si tout à l'heure on a café avec les notes, est-ce que c'est quoi? Ce n'est pas grave. Amen. Parce que je l'ai fait pour mon Dieu. Est-ce que je l'ai fait pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un paye ici pour nous entendre louer? Nous le faisons pour Dieu, nous le faisons pour le Père. Et quand le Père est là, ils ont envoyé une autre, ce n'est pas grave. Les Saint-Esprit donne envoyé une autre. Yes. Et bien aimé, on a des chrétiens qui ont la peur jusqu'aujourd'hui. La peur même des lézards. La peur même des cafards. Regardez seulement un cafard passer. Il commence à sauter. Mais lorsque Dieu avait créé, l'homme avait mis l'homme dans les jardins, est-ce que l'homme avait peur de toutes ces choses-là? Non. Parce que l'homme avait l'image de Dieu. Mais seulement le jour où il avait perdu cette image-là, il a commencé à avoir quoi? Peur. Et même, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que lorsque Dieu les a appelés, ils ont dit que nous avons eu quoi? Peur. Nous avons eu peur et nous sommes allés nous cacher. Les serviteurs de Dieu qui se sont donnés de l'eau, les serviteurs de Dieu, ventre bombé, poitrine bombée, mais leurs lumières sont éteintes, ils viennent pour faire devenir des enfants de Dieu de leur proie. Regardez-les, non pas par les dons, mais regardez-les par le fruit. Jésus nous a donné l'indice. Mais regardez pas parce que peut-être je prie pour quelqu'un parce que non, regardez les fruits. Est-ce qu'il y a les fruits de l'esprit en moi? Est-ce que les fruits de l'esprit sont en moi? C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas, mais il faudrait que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation du renouvellement de l'intelligence, c'est chaque jour. Amen. Parce que chaque jour, nous sommes appelés à apprendre. On apprend toujours. Il y a des moments où parfois on peut faillir. Mais Christ a mis la disposition. La disposition quoi? La disposition du pardon. Et de demander son sang. Quand il revient, tu demandes pardon. Ton Jésus, ton Seigneur. La Bible nous dit il est assis à la droite de Dieu comme un avocat. Et il intercède pour nous. Mais bien aimé, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Est-ce que cette chose-là est bon pour Dieu? Non pas seulement ce qui est bon, mais ce qui est
Après bon, c'est quoi? Ce qui est bon, après ce qui est agréable. Est-ce que ce que je fais est bon pour Dieu? Est-ce que si cela est bon pour Dieu, est-ce que cela est aussi agréable à Dieu? Mais non pas seulement agréable, et à la fin ce qui est parfait. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que cela est parfait devant Dieu? Puisque Dieu veut nous amener toujours à la perfection. Amen. Il veut que nous soyons toujours parfaits. Non pas seulement bon, non pas seulement agréable, mais que cela soit parfait. Puisque le culte que nous rendons devant Dieu, c'est un culte d'abord de bonne odeur, c'est un culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte qui est aussi parfait à Dieu. Amen. 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 La Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 21. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné les services de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais bien aimé, c'est ça. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même nos enfants, tant qu'ils n'ont pas encore accepté, entrer dans l'alliance, cela veut dire que vous êtes là, mais vos lampes, l'esprit est toujours, non pas lui-même, mais éteint. Puisque cette alliance, cela ne veut pas dire que non, je suis né dans une famille chrétienne. C'est quelque chose qui est personnel. Il faudrait qu'un jour, béni, divine, destin, que vous acceptiez aussi le Seigneur comme moi je l'avais fait un jour. En écoutant la parole de Dieu, que vous disiez que nous, oui, aujourd'hui il ne sera pas seulement le Dieu de mon Père, mais il est mon Dieu aussi. J'accepte son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi. Amen. 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 Jessica, il faudrait qu'un jour, que tu puisses dire que non, Jésus, je t'accepte. Ce jour-là, ça ne sera pas le Dieu de ton Père seulement, mais il va être ton Dieu, parce que tu entres dans l'alliance. Amen. Parce qu'à l'âge
que nos enfants, s'ils connaissent déjà le bien et le mal, ils sont appelés à entrer dans l'alliance, d'accepter le Seigneur. Yes. Puisque si quelque chose leur arrive aujourd'hui, si quelque chose leur arrive aujourd'hui, j'avais dit que l'âme, c'est le disque dur. Quand notre âme quitte le corps, le monde atteste que le corps est mort. Mais l'âme, il y aura des gens qui vont venir prendre votre âme. Si votre âme n'a pas la lumière, cela veut dire qu'il y a les ténèbres dans votre âme qui vont venir chercher votre âme. Satan va envoyer ses serviteurs, les diables vont envoyer ses serviteurs, les démons qui vont venir chercher votre âme. Les bêtes sauvages. Amen. 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 Parce que le jour où je vais mourir, si je faisais semblant, les serviteurs sorciers, ils peuvent commencer à prêcher, mais leur âme, il n'y a pas, l'esprit n'est pas régénéré. La Bible nous parle de la régénération de l'esprit. Ou la Bible nous parle de la nouvelle naissance. Ton esprit est né de nouveau. Si ton esprit est né de nouveau, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ton esprit commence à refléter la gloire de Dieu en toi. L'image qui était dans le jardin, que Dieu avait dit que créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. L'image là, cela veut dire que le Saint-Esprit vient seulement quand il voit que ton âme est dans ton âme, il y a l'esprit qui est allumé. Les jours où l'esprit, ton âme va quitter, parce que c'est l'âme qui quitte le corps. Mais or, comme l'esprit est dans l'âme, si dans ton âme, on voit la lumière qui est allumée, qui vont venir te chercher, ça va être les anges de Dieu que Dieu lui-même va envoyer pour venir chercher ton âme. Amen. Amen. C'est de cette façon-là, quand le Seigneur, je commence à comprendre, c'est pourquoi j'avais dit que je vais amener ça. Pour que j'ai la facilité, parce qu'on parle de l'âme, on parle de l'esprit, souvent on est perdu. Souvent on est perdu. L'âme révèle l'esprit. Le corps révèle l'âme. Mais bien aimé, le temps c'est aujourd'hui. Le temps c'est aujourd'hui. De vivre et de marcher selon l'esprit. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 5. Romains 8, à partir du verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable de se soumettre. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit, regardez, si du moins l'esprit avec le grand E de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est catégorique. Ce n'est pas les milliers, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas je ne sais pas. Il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit
et vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si on prend le verset 16, à partir du 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit, avec le grand L, l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit peut rendre témoignage à ton esprit si ton esprit est éteint? Non. Non. Le Saint-Esprit aura seulement le temps de venir habiter ici, dans ton âme, qui va devenir le temple de Dieu. Et comme tu es encore sur la terre et revêtu par le corps, et que tout ton corps devient quoi? Le temple de Dieu. Puisque quand je mets ça, nous voyons même la lumière fait quoi? Ça reflète dans le corps. Amen. C'est ce qui fait que quand tu marches, les occultistes, les satanistes peuvent facilement voir ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Puisque ceux qui sont enfants de Dieu, ils marchent toujours avec la lumière qui est comment? Allumée. L'esprit allumé, l'esprit que Dieu a donné vie. Et que non pas seulement ton esprit, mais le Saint-Esprit encore est venu habiter ici. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans les ténèbres, mais le Saint-Esprit va venir habiter là où il y a la lumière de Christ lui-même. Amen. 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 Mais bien aimé, c'était difficile pour moi de comprendre vraiment jusqu'à cette dimension-là. Mais j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce parce que je vais apprendre. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qui est allumé ici que nous sommes enfants de Dieu. Peu importe la maladie peut venir tourmenter le corps, peu importe les crises financières peuvent s'abattre dans le monde, peu importe ce qui peut arriver, mais tellement que notre lumière est allumée, on n'a pas peur, puisque nous savons que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, nous allons finir. Mais nous allons donner un exemple. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 12, la Bible nous dit ceci. Si vous allez lire, vous allez voir. Les Philistins ont livré combat contre Israël. Et ils ont vaincu Israël. Non pas seulement ils ont vaincu, mais ils ont pris quoi? L'arche de Dieu. Ils ont pris l'arche de Dieu et ils ont amené l'arche de Dieu dans le pays des Philistins. Ils ont amené l'arche de Dieu là-bas, dans la ville d'Asgard. Mais en arrivant, eux aussi, ils avaient leur Dieu. Leur Dieu s'appelait Dagon. Ça, c'était leur Dieu. Ils se sont dit, comme on a pris l'arche de Dieu, l'arche était dans le temple de Dieu là-bas à Jérusalem, il faudrait que nous, comme on est sortis vainqueurs, nous allons faire entrer aussi l'arche de Dieu d'Israël dans notre temple. Nous allons mettre l'arche de Dieu à côté de notre idole qui est Dagon. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont mis à côté de Dagon. Lisez, vous allez voir. Ils les ont mis à côté d'eux, côte à côte. Cela veut dire, côte à côte, cela veut dire qu'ils sont égaux. Amen. Amen. Cela veut dire qu'ils sont égaux. Mais ce qui était arrivé, demain matin, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu quoi? Dagon qui était toujours dans leur temple,
Et ce jour-là, les grands matins, ils se sont précipités pour venir voir. Ils ont vu Dagon était tombé face contre terre, mais face contre terre devant l'arche. Non pas seulement comme ça, ils étaient côte à côte. Mais s'ils devaient tomber, ils devraient tomber comme ça. Mais la Bible nous dit que Dagon est tombé face contre terre, mais devant l'arche. Amen. Amen. Et ils ont peut-être que quelqu'un est venu secouer ça. Ils ont remis encore Dagon à sa place. Les lendemain matin, ils sont venus. Non pas seulement Dagon était tombé face contre terre, mais ce qui était arrivé, Dagon était tombé face contre terre, mais sa tête était coupée, avec les mains étaient coupées. Il est devenu macho. Macho Dagon. Puisque Dieu ne peut pas habiter. Dieu ne peut pas habiter avec les ténèbres. Ou ton âme est allumée avec l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas allumé, Dieu ne viendra pas habiter. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Et comme ils n'avaient toujours pas compris, le lendemain, ce qui est arrivé, c'était la série des hémorroïdes. La série des hémorroïdes. Le matin, tous les parents se sont réveillés avec les hémorroïdes. J'allais voulu faire la démonstration. Si tu as l'hémorroïde, comment est-ce que tu ça? Même s'asseoir, tu ne peux pas s'asseoir. Hein? Même marcher là, tu as l'hémorroïde. Parfois même les sous-vêtements, tu as des difficultés à mettre ça. Et je vous dis vrai. Et cette série a frappé, ils ont pris l'arche, ils ont amené ça dans une autre ville. En arrivant là-bas, c'était la série des hémorroïdes. La Bible nous dit que c'était même une éruption des hémorroïdes. Donc, Bibi le Kobambo. Et ils voulaient amener ça dans une autre ville, ils ont crié, ah, vous voulez amener, vous savez que vous voulez, ah. Ils se sont résolus eux-mêmes d'aller remettre l'arche de Dieu aux enfants d'Israël. Dieu n'habite pas avec le péché. Amen. Dieu n'habite pas avec les idolâtres. Dieu n'habite pas avec les occultistes. Dieu n'habite pas avec ceux qui sont sorciers. Tu peux avoir un grand nom, reconnu mondialement, peu importe. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, alléluia. 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 Mais bien aimé, qu'est-ce qui influence ton âme? Qu'est-ce qui influence ton âme? Et pour finir, nous allons prendre le dernier verset, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 17. Peut-être, vous allez lire ça à la maison, mais nous allons lire le verset 10. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Aujourd'hui, les gens prêchent la parole de Dieu à cause de l'argent, des idolâtres. Vous dites qu'on est le suiveur, vous êtes de vrais idolâtres, puisque même vous écoutez la parole de Dieu,
Mais vous ne voulez pas vous repentir parce que vous avez été idolâtre depuis votre enfance. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela que vient la colère de Dieu pour les rebelles. Vous marchez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté et calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. 10. Et revêtez la nature nouvelle qui se renouvelle. 10. Et revêtez la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a rachetés. C'est Christ. Christ, en nous rachetant, il nous a donné l'image que l'homme avait perdue. Cela veut dire l'image de Dieu, mais cette image-là, ça se renouvelle chaque jour. Dans la connaissance de ce qui est écrit ici. Dans la connaissance de Dieu. Amen. Donc cela veut dire que chaque jour, nous sommes appelés à monter plus haut, puisque nos pensées même nous ne regardons plus les choses comme nous les regardions autrefois, mais nos pensées même sont connectées avec le Seigneur lui-même. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, la Bible nous dit que dans le livre de Genèse chapitre 1, 26-27, puis Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Toujours image. Regardez Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Vous allez voir que image, ça se répète toujours. Or, dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui nous a engendrés aujourd'hui? Qui nous a engendrés si ce n'est pas Jésus-Christ? Jésus-Christ, en venant nous sauver, il nous a donné l'image que l'homme avait dans le jardin. C'est pourquoi ça va devenir beaucoup plus facile de parler à Dieu. Parce que dans le jardin, l'homme parlait avec Dieu constamment. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Yes. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Qu'est-ce qui influence ton âme? Pose-toi la question, tu as la réponse toi-même. Amen. Amen. Amen.